Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment adopter cette coiffure que j'ai. Et donc, si vous voulez savoir comment réaliser pas à pas cette coiffure, ne bougez pas, c'est tout de suite. On y va! Je commence par humidifier mes cheveux à l'aide de mon vapeau dans lequel il y a un mélange d'eau, d'huile essentielle de lavande frais et d'après-shampoing. Ceci aidera à assouplir les cheveux et me permettra de mieux les manipuler. Car il faut savoir que je ne manipule jamais mes cheveux sans les avoir humidifiés au préalable. J'applique ensuite une noisette du lait coiffant Curl & Style Milk de la gamme Coconut & Hibiscus de la marque She Moisture. Ce lait coiffant permettra d'apporter à mes cheveux l'hydratation nécessaire. Je vais peigner les cheveux afin de les détendre car je souhaite réaliser un chignon, donc il faut qu'il soit bien détendu pour pouvoir les tirer vers l'arrière. J'utilise pour cela un peigne à dents larges. Le gel Eco Styler me permettra de pouvoir bien plaquer les cheveux lorsque je vais réaliser le chignon. Je vais donc mettre une noisette au-dessus de mes cheveux, à l'avant et à l'arrière, sur le pourtour de la tête en fait. Avec une brosse ronde à poil de sanglier, je vais plaquer les cheveux. Ce brossage me permettra vraiment de lisser tous les petits cheveux qui sont à l'arrière et qui sont à l'avant. Je réalise ensuite le chignon. Je peaufine mon chignon en ajoutant du gel pour pouvoir bien plaquer les cheveux. Je le fais à l'avant, mais également aussi à l'arrière. Avec la brosse ronde, je réalise une fois de plus le brossage des cheveux pour pouvoir bien lisser tous les petits cheveux qui dépassent. Et voilà donc mon chignon réalisé. Je vais attacher un foulard en satin pendant une quinzaine de minutes afin de pouvoir bien fixer le gel et plaquer les cheveux. Les 15 minutes sont écoulées, je vais enlever le foulard en satin. Pour cette coiffure, je vais utiliser des mèches de la marque Adora New Lux 5000. C'est la teinte 1B. Vous pouvez également utiliser les mèches de la marque Soft & Silky. J'utiliserai un paquet. L'élastique qui se trouve au niveau du paquet, je vais le mettre autour du chignon. Je vais ensuite enrouler ces mèches autour du chignon. Donc je procède généralement par petites portions.
Il faut veiller à ce que lorsque la mèche fait le tour du chignon, ce soit super serré pour que l'ensemble puisse bien tenir. Pour éviter également que l'ensemble ne lâche, j'utilise une pince à cheveux pour pouvoir sécuriser. Je renouvelle le même processus en enroulant la mèche autour du chignon. En veillant à ce que ce soit bien serré et en mettant également des pinces à cheveux pour sécuriser. Et voilà donc mon chignon terminé. Pour réaliser la frange, je vais utiliser 5 brins de mèche que je vais plier en deux. À l'aide d'une pince, je vais fixer les brins de mèche pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment le prolongement du chignon. Je ramène ensuite les brins de mèche de l'autre côté de façon à ce qu'ils me couvrent un petit peu le front. Je fixe ensuite la frange à l'aide de pinces. J'ajuste et le reste des brins de mèche, je vais enrouler pour terminer la frange. J'utilise des pinces pour fixer. Voilà, le look est terminé, il ne reste plus qu'à faire de petits réglages. J'ai particulièrement apprécié cette coiffure car elle est facile à réaliser et peut être portée lors de grandes occasions. Je l'avais réalisée lors du mariage d'un ami. Je vous invite à partager la vidéo pour celles qui peuvent être intéressées. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook Deb Stories. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.